Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la sonothérapie et la musicothérapie. Alors, la musicothérapie, la sonothérapie, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser la musique ou différentes fréquences sonores pour avoir un impact sur le psychisme, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les croyances, ou sur le physique, comme par exemple les troubles du sommeil, des problèmes de digestion, des douleurs chroniques. J'imagine que tu peux être un peu sceptique quant à cette technique. C'est parce qu'en effet, la sonothérapie n'est pas encore très connue en France. Pourtant, ça fait plus de 200 ans qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées sur l'effet des vibrations et des fréquences sonores. Alors le premier scientifique, le premier physicien à avoir étudié ça, il s'appelle Chladni, c'est un physicien allemand qui, au XVIIIe siècle, a mené des expériences. Dans ces expériences, il a pris une plaque de sable, il a disposé donc ce sable sur une plaque en métal et envoyé différentes fréquences sonores sur le sable. À chaque fois qu'il envoyait une fréquence, le sable prenait une forme géométrique différente. Ces figures ont été nommées les figures de Chladni. Donc je te mettrai en lien toutes les vidéos sous ma vidéo YouTube. Tu verras toutes les vidéos ou tous les liens vers les sites internet qui pourront te relayer l'info et les expériences. Après Chladni, il y a un deuxième physicien qui s'est intéressé à ces expériences, qui a continué en fait les études de Chladni. Il s'appelle Hans Jenny, c'est un physicien suisse. Il a repris les études et dans les années à peu près 1950, il a décidé de nommer la cymatique, la capacité du son à organiser la matière. Il y a d'autres scientifiques qui se sont intéressés à l'effet des vibrations sonores sur l'eau. Par exemple, ils ont pris un bol d'eau avec de l'argile et ils envoyaient des fréquences sonores dessus. Et à chaque fois, l'argile, elle fait des mouvements, elle se déploie, des formes presque humanoïdes aussi. C'est très, très impressionnant à voir. Ici, au Québec, ils sont un peu plus ouverts, plus en avance que nous. Ça fait une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans même, qu'il y a des études qui sont menées au CHRU de Montréal sur l'effet des vibrations sonores, sur le cerveau, et notamment sur la production de la dopamine. Il y a un grand musicothérapeute et sonothérapeute ici, qui s'appelle Emmanuel Comte, qui a d'ailleurs une école. Il a écrit quelques bouquins qui sont disponibles en France sur la FNAC, Amazon, facilement, on peut les trouver facilement. Et il a beaucoup contribué à la recherche sur les fréquences sonores et l'impact de ces vibrations sur l'homme, sur le corps, sur le psychisme. À Montpellier, depuis 1999, il y a une association qui a été créée aussi, qui s'appelle Music Care. Cette association, elle a été créée par deux médecins, j'allais dire deux musiciens, mais non, c'est deux médecins. Et ils ont étudié scientifiquement l'effet des vibrations sonores. Donc ils ont mené une trentaine d'études différentes et ils ont obtenu les prix de la médecine en 2001. Et grâce à leurs études, ils ont remarqué qu'avec la musique, on pouvait réduire le stress. Ils notaient aussi une diminution des douleurs chroniques, des états dépressifs. Donc tout ça, ça permettait de prendre moins de médicaments. Ils ont remarqué aussi que la musique permettait d'induire des états de relaxation, de détente très profonds, et avait un effet plutôt bénéfique sur les maladies d'Alzheimer. D'ailleurs, ce sont eux qui ont ouvert les premières études de musicothérapeute, toujours à Montpellier, au CHRU, et c'est en 4 ans. Alors comment ça fonctionne en fait, les vibrations sonores? Donc les physiciens ont mené des études au niveau des atomes et ils ont appelé le phénomène de résonance. C'est quoi le phénomène de résonance? C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que quand un atome vibrait à une certaine fréquence et qu'on envoyait une autre fréquence à l'atome, il allait se mettre en résonance avec la fréquence qui était envoyée, c'est-à-dire qu'il allait se mettre à vibrer à la même fréquence. Donc dans le soin, la sonothérapie, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas entendre différentes fréquences sonores, que ces fréquences vont être balayées tout au-dessus de ton corps, eh bien,
tu vas aligner ta propre fréquence avec celle-ci. Donc tu vas te mettre en résonance. Tout vibre dans l'univers, tout est vibration. Ça aussi, c'est les physiciens qui l'ont étudié. Les atomes vibrent, c'est la vibration atomique qui va permettre de générer la vie, de générer de l'énergie. Le son, c'est une vibration. Alors, on se met au diapason ?